Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinérama, votre rendez-vous cinéma hebdomadaire. Comme d'habitude, vous retrouverez ici les sorties de la semaine ainsi qu'un coup de projecteur sur un réalisateur ou un film en particulier. On commence tout de suite avec les sorties de la semaine du 5 décembre. Commençons avec une sortie française, il s'agit bien sûr du second film d'animation Astérix, réalisé par l'excellent Alexandre Astier, j'ai nommé Astérix, le secret de la potion magique. À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et d'Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. Au vu des images de la bande-annonce, on peut s'attendre à un autre opus de qualité à ne pas manquer. Restons dans les productions françaises avec Pupille, le nouveau film de Jeanne Herry, 4 ans après Elle adore. On retrouve Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch et Élodie Bouchez dans un drame poignant dont voici le synopsis. Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance, c'est un accouchement sous X. La mère a 2 mois pour revenir sur sa décision, ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service d'adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter, au sens plein du terme, dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait 10 ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. Pupille est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, 3 mois. Aujourd'hui sort également Assassination Nation, le nouveau thriller de Sam Levinson avec un casting 100% féminin composé d'Odessa Young et Suki Waterhouse, entre autres, et dont voici le synopsis. Lorsque Salem, la petite ville où vivent Lily et ses 3 meilleurs amis, se retrouve victime d'un piratage massif de données personnelles et que la vie privée de la moitié des habitants est faite publique, Lily est accusée d'être à l'origine du piratage et prise pour cible. Elle doit alors faire front avec ses camarades afin de survivre à une nuit sanglante et interminable. Restons dans l'épouvante avec L'exorcisme de Hannah Grace, une production américaine avec au casting Shay Mitchell, Grey Damon et Stana Katic que l'on avait vu en Hannah dans la série Heroes à la fin des années 2000. Une ex-policière déchue en désintoxication accepte un travail dans la morgue de l'hôpital où elle se soigne. Un jour, un corps sévèrement mutilé lui est confié. La jeune femme assiste alors à une série de meurtres qui la conduira à affronter une entité démoniaque. Dans le spotlight d'aujourd'hui, on va parler de Grave, réalisé par Julia Ducournau et sorti en 2016. Premier long métrage de Julia Ducournau, Grave est un film malsain à souhait, bête noire dans l'horizon du cinéma français et pourtant attachant, à l'image de Juliette, son héroïne. Le film se paye le luxe d'avoir Julie Gaillet comme productrice et la remercier est nécessaire. Sans elle, cette heure 40 de pure extase cinématographique n'aurait jamais existé. L'ensemble est merveilleusement porté par la bluffante Garance Marillier qui nous livre dans ce film une performance prête à faire de l'ombre aux acteurs d'Hollywood. Non bien sûr sans être épaulé de la meilleure façon par Ella Rumpf et Rabah Naït Oufella, qui sont très convaincants dans leur rôle, mais également par la réalisatrice Julia Ducournau qui, travaillant de concert avec son rôle principal, nous propose un personnage tout à fait juste et maîtrisé, car oui, le mot-clé de ce film est maîtrise. Grave n'est pas un film d'épouvante horreur au sens traditionnel du terme, le film n'est pas tourné comme un film d'horreur lambda, il ne va pas jouer sur du cadrage basique et sombre, sur de longues scènes de suggestion, ou, Dieu nous garde, sur de vulgaires jumpscares. Il va vous prendre aux tripes et se présenter à vous comme ce qu'il est. En effet, sujet trop rare dans le cinéma, le cannibalisme est ici montré sur des plans aguicheurs qui nous touchent tous forcément à un moment, provoquant soit des rires, souvent jaunes, ou du malaise, voire même un profond dégoût. Pour la petite histoire, Grave a été présenté lors d'une séance de minuit au Festival de Toronto et a quelque peu secoué les festivaliers. Et c'est peu dire puisque certains se seraient même évanouis lors de la projection. L'esthétique irréprochable du film, que ce soit au niveau des plans ou de la bande originale du film qui est absolument extraordinaire, est la raison pour laquelle la comparaison avec le film The Neon Demon est quasiment inévitable, bien que traitant tous deux de sujets très différents. Cinérama, c'est fini pour aujourd'hui, on se quitte en musique avec la bande originale du film Grave, composée par le brillant Jim Williams, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.